Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Pascal Smet, ministre bruxellois de la mobilité. Est-ce que Uber, c'est le low cost des taxis? Enfin, Uber est surtout un business model et c'est illégal à Bruxelles. C'est ça, je crois, les low cost ne sont pas illégaux. Et Uber est pour le moment illégal. Ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit, l'administration, mais aussi un tribunal l'a déjà dit. Ça veut dire que quelque chose qui est illégal, ça peut normalement pas continuer. C'est la raison pour laquelle on a repris les contrôles. Il y a des saisies de voitures, il y a des amendes qui sont données, mais je veux qu'on veut agir quand même avec plus d'efficacité contre Uber. Et pourquoi je veux le faire? Pour moi, c'est question de justice. Quand on a des lois, il faut respecter des lois. On peut toujours changer des lois. Vous êtes venu sur ce plateau, vous aviez un peu tendu la main à Uber. Vous avez dit il faut qu'on puisse dialoguer, on va essayer de résoudre le problème, je vais les rencontrer. Vous les avez rencontrés? Oui, je les ai rencontrés et je leur dis aussi vous faites la provocation. Et quand vous faites la provocation, moi, évidemment, on va agir aussi. Uber dit qu'il a quand même pu avoir 15 000 courses à Bruxelles. C'est beaucoup, 15 000 pour une société illégale. J'en sais même pas rien que c'est vrai oui ou non. Le conflit est basé sur le marketing, aussi sur une stratégie de conflit. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse maintenant en premier lieu est que la loi est égale pour tout le monde. Il y a une concurrence déloyale vis-à-vis des chauffeurs de taxi. On doit essayer de résoudre. Ça, c'est la priorité. Vous dites qu'il y a eu des saisies, il y en a eu combien? Il y a en moyenne une par semaine. Mais donc il y en a eu 4 au mois d'octobre, il y en a eu maintenant 5, 6. Oui, on peut dire que depuis qu'on recommence, on a 6, quelque chose comme ça. Mais évidemment, le nombre est limité. On va poursuivre les chauffeurs? Comment on peut faire contre Uber, qui est une société américaine? J'ai sollicité un avis juridique pour voir comment on peut agir plus efficacement. Ça, on va faire. En même temps, on a des pourparlers pour moderniser la législation sur les taxis, puisque là aussi, on doit aller avec le temps, soutenir plus le secteur de taxi. Pour moi, c'est un complément au transport en commun. Et là, on a travail à faire. On a des groupes de travail maintenant qui sont instaurés. J'ai rencontré pendant 2 sessions des chauffeurs de taxi directement. Certains d'entre eux disent on ne veut plus discuter avec Pascal Smet tant qu'il n'aura pas résolu le problème Uber. Oui, mais écoute, on est dans un état de droit. Et moi, je fais mon devoir que je dois faire. On est en train de voir si on peut faire plus efficace. Mais moi, je vais continuer avec l'objectif modernisation de la législation des taxis. Et on ne peut pas nier non plus que dans le secteur taxi classique, il y a des problèmes aussi. Plein de Bruxellois sont confrontés à des problèmes aussi. Maintenant, le défi va être, finalement, hier au Parlement, j'ai encore parlé avec William Draps, par exemple, pour dire, après 20 ans, les problèmes restent toujours les mêmes. Je pense que le temps est venu qu'avec le secteur de taxi, on va essayer de résoudre les défis et en plus soutenir plus. Puisque quand on dit que c'est un complément de transport en commun, qui dit A doit dire B aussi. Vous avez dû intervenir auprès de Bruxelles Airlines quand Bruxelles Airlines a annoncé qu'il y avait des trajets Uber comme l'eau pour ses bons clients? Oui, j'ai parlé avec Bruxelles Airlines. Ça s'est retiré pour Bruxelles. Ils ont clarifié leur position que les chèques ou les vouchers Uber ne sont pas valables à Bruxelles ou en Belgique. Je trouve que c'est logique puisque c'est illégal et Bruxelles Airlines ne peut pas, moi je trouve ça, agir ensemble. C'est illégal dans beaucoup de pays, c'est illégal en France, c'est illégal à peu près partout en Europe. Moi, je ne suis pas responsable pour la France, je ne suis pas non plus responsable. Mais on ne peut pas dire à Bruxelles Airlines que c'est pas une symbolique terrible. Sur mon territoire est la région bruxelloise, et là je constate que maintenant les choses se passent correctement. Il y a une réunion de taximen aujourd'hui qui est importante, qui doit parler d'Uber. Vous leur dites quoi avant que cette réunion ait lieu? Les gars, calmez-vous, tout est sous contrôle, on va négocier. Mais ceux qui veulent entendre ont entendu. On veut clarifier la situation juridique pour mieux agir contre Uber. C'est vrai que le gouvernement a dit qu'à long terme, ou à long terme, à moyen terme, on veut réglementer le secteur, que les nouvelles initiatives doivent avoir leur place, mais c'est clair que le secteur taxi, comme il existe aujourd'hui, classique, c'est pour nous un pilier important. Et il y a un taxi plan qu'on va rédiger dans les groupes de travail, avec les chauffeurs de taxi, avec les exploitants, avec les centrales téléphoniques. Le contact est maintenu avec les représentants des taxis? Oui, évidemment, et moi je veux le faire aussi, mais on dit alors, mais on ne peut pas attendre un nouveau ministre, je peux le dire comme ça, qu'en 3 mois, on va résoudre des problèmes qu'on n'a pas résolus pendant 20 ans. Moi, je veux écouter tout le monde, dialoguer tout le monde, ça veut dire échanger des idées. J'ai constaté que certains n'aiment pas ce qu'on fait ça. Il y en a qui n'aiment pas qu'on va directement vers les chauffeurs de taxi. Ils veulent qu'on se parle avec un petit groupe, un petit comité. Moi, je veux agir en toute transparence. Moi, je n'ai rien à cacher. Alors, j'ai 2 questions. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur Uber, mais je vous en propose 2. La première de Nicolas Julémont sur Twitter. Pourquoi est-ce que vous en prenez à Uber et pas à Jump qui fait exactement la même chose? Ça, c'est une première question. Et puis, je vous propose une autre question qui est posée par Redouane. Vous avez déclaré en septembre que vous vouliez rencontrer les dirigeants d'Uber.
Uber. Est-ce qu'un ministre doit rencontrer une entreprise illégale et déloyale? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord attendre que Uber se mette en ordre pour discuter avec eux? Je crois que c'est toujours important de savoir comment les gens réagissent, comment ils pensent, c'est quoi leurs arguments. Si on veut le dialogue, il faut avoir le dialogue avec tout le monde. Donc vous ne regrettez pas d'avoir rencontré Uber? Moi, j'ai rencontré Uber et je n'ai pas de problème de le dire. Je trouve qu'ils ont rencontré, à mon avis, déjà beaucoup de personnes en Belgique. Et j'étais très clair vis-à-vis eux. J'ai dit, vous faites la provocation. Ce que vous faites en Belgique est illégal. On va agir contre. Ouais. Simplement, moi, j'ai repris le contrôle. J'ai constaté que ce n'est pas trop efficace. Moi, je veux augmenter l'efficacité. Et c'est ce que je dois faire. Et on va faire dans les semaines qui viennent. Et donc, ça veut dire, avec d'autres moyens juridiques, Jump, c'est la même chose qu'Uber, d'autres systèmes de covoiturage. Est-ce que Uber ne cache pas un phénomène de fond? On ne peut pas arrêter la modernité. Il y a l'évolution technologique, il y a l'évolution digitale, numérique. Les gens vont développer les applications. Il faut réglementer. Maintenant, il y a un vide juridique. Et on veut le réglementer quand les choses sont claires. Mais concernant Uber, là, c'est clair, c'est contre la loi. Et tout dépend. Il y a dans des pays des applications où ils travaillent avec des chauffeurs de taxi reconnus, agréés. Ça, c'est une autre chose. Et là, il faut regarder l'ensemble. Là, l'importance d'avoir une réglementation moderne, claire et surtout égaux pour tout le monde. Il faut éviter une concurrence déloyale. Aujourd'hui, un chauffeur, enfin un chômeur par exemple, ou quelqu'un qui a un petit boulot et qui décide d'arrondir ses fins de mois en faisant le chauffeur pour Uber, qui s'inscrit sur la plateforme, il risque quoi? Il risque des contrôles fiscaux, sociaux, puisque beaucoup d'entre eux travaillent en noir, ça veut dire des amendes lourdes. On va les poursuivre, les chauffeurs? Je pense que c'est un service fédéral qui doit le faire. Mais je pense que c'est quand même logique que tout le monde paye des taxes comme tout le monde. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas payer les taxes, mais oui, c'est quand même une question de justice, et question de honnêteté, et question de transparence. Et quand on essaie de gagner un peu plus d'argent, je n'ai rien contre, mais il faut le faire sur des bases légaux. Et ça, c'est aujourd'hui un cas qui est très problématique vis-à-vis des chauffeurs qui roulent avec Uber. Alors, je voudrais parler de l'agence de stationnement avec vous. On l'avait annoncé à plusieurs reprises pour notamment janvier de l'année prochaine. Il y a un peu de retard, ce sera pour beaucoup plus tard en fait. Ce n'est pas question de retard, c'est question où on est. Et quand j'ai arrêté le dossier, j'ai constaté qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Toutes les communes n'ont pas rentré leur plan de stationnement. Non, il y a aussi beaucoup de questions des communes concernant l'arrêté. Et ce qui est pour moi important dans tout ce débat est l'harmonisation, la transparence et une cohérence dans la politique de stationnement à notre région. Ça dure déjà depuis longtemps. Là, pour moi, de nouveau, le dialogue. J'ai rencontré tous les bourgmestres. J'ai demandé, est-ce que pour vous, l'objectif d'avoir une politique harmonisée, transparente, cohérente donc la même chose sur toute la région pour tout le monde a dit oui. Dans les situations égaux. Puisqu'on ne peut pas comparer le Pentagone avec Niederovering. Tout le monde a dit oui, mais qui vous a rendu un plan local de stationnement? Oui, il y a des retards. Enfin, il y a des communes qui n'ont pas introduit. Et pour moi, on amène de nouveau maintenant des groupes de travail dans lesquels on analyse la situation. Moi, je veux... C'est qui les mauvais élèves? Pardon? Moi, je ne donne pas des points qui est bon et mauvais, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la région bruxelloise, on a une politique de stationnement qui est cohérente. Avec ce qui est aujourd'hui sur la table, avec la manière que l'agence fonctionne, on n'est pas capable de le faire. Moi, je préfère d'avoir un peu plus de temps et sur base de ça, avoir une politique dans les 2 années à venir qu'on peut mettre ça vraiment en œuvre. Et je dois vous dire... Donc ce sera pour 2017 que dans les groupes de travail... Tout pour 2017. Ça, c'est l'idée qu'on y travaille donc maintenant. Aujourd'hui, il y a une seule commune qui travaille avec des agents de l'agence régionale de stationnement, c'est Berchem-Saint-Agathe. Et donc, d'ici 2 ans, ce sera le cas pour tout le monde. Allez, soyons très concrets. Je suis un Bruxellois. J'ai besoin de ma carte de stationnement pour l'année prochaine. Je m'adresse à qui? La commune ou l'agence de stationnement? Mais maintenant, c'est encore la commune. Et parfois, dans certaines situations, c'est l'agence. Là, il faut clarifier. J'ai constaté aussi que ça devient tout très compliqué pour un Bruxellois. Et quand on fait la cohérence, ça doit être aussi simple. Là, on travaille maintenant avec les communes dans les groupes de travail pour faciliter ça. Et moi, j'ai des échos comme moi, j'ai eu que ça va très bien, ça passe bien. Et j'espère que dans les semaines qui viennent, on peut clôturer ce débat, avoir à la limite une adaptation de l'ordonnance ou l'arrêté, et ensuite travailler main en main, ensemble, pour une meilleure politique de donc aujourd'hui, je suis un Bruxellois, je m'adresse à ma commune pour ma carte de stationnement pour l'année prochaine. Autant que la réglementation n'est pas changée, et c'est toujours des agents communaux qui vont me verbaliser, sauf à Berchem-Saint-Agathe, qui est la seule exception. Mais il y a de la situation différente, commune par commune. Je ne vais pas généraliser maintenant comment ça se passe. Les gens, pour le moment, font comme ils font aujourd'hui. Alors, pour les grands travaux, est-ce que vous êtes sous la tutelle de Didier Reynders? Non. Non.
Donc c'est vous qui allez décider avec le gouvernement bruxellois des grands travaux qu'on va faire à Bruxelles. Les Bruxellois vont décider. Je vous pose cette question parce que c'est Belleris qui paye, et le patron de Belleris, ça va être Didier Reynders. Oui, mais c'était toujours quand même la région bruxelloise qui a déterminé ensemble avec l'État fédéral, ce qui me semble logique quand il met les moyens financiers à disposition, de déterminer les projets. Mais j'ai aucune raison pour m'inquiéter pour le moment, puisque Didier Reynders a dit que pour lui, la priorité absolue est la mobilité. Pour le gouvernement bruxellois, la priorité absolue est la mobilité. Alors par conséquent, le point de départ est déjà le même. Ouais, donc, maintenant, on doit se mettre autour d'une table pour déterminer les projets concrets. La législature, les 5 années qui viennent, qu'est-ce qui doit être financé par Belleris? C'est le tracé nord du métro et c'est le tunnel Mézère, c'est ça? Ça me semble-t-il logique, mais il faut se mettre autour d'une table avec le fédéral, puisque ce n'est pas seulement Didier Reynders qui décide non plus. Il y a des autres ministres fédéraux, comme à Bruxelles, ce n'est pas seulement moi qui décide, il y a d'autres ministres bruxellois. Ensemble, il y a le comité Belleris, et c'est ce comité qui va déterminer les priorités. On fera une étude sur la couverture des tunnels ou pas? Mais il y a déjà une étude. Et l'étude a montré que c'est cher et techniquement faisable, mais quand même pas trop compliqué. Pour moi, la priorité absolue là-bas est un réaménagement de haute qualité entre Porten et Mur-Louise. On va ouvrir un débat avec la couverture que dans 10 ans, ce n'est pas encore terminé. Moi, je ne suis pas contre le couvrement. C'est moi qui ai initié l'étude initiale en 2008. Simplement, le gouvernement bruxellois a décidé que pour nous, pendant cette législature, ce n'est pas la priorité. On a l'impression que c'est un combat de coq entre Didier Reynders d'un côté, le gouvernement bruxellois de l'autre, pour dire c'est moi qui gère les grands travaux à Bruxelles. Moi, je ne veux pas faire je sais que vous aimez ça faire toujours des matchs de boxe, mais j'ai l'impression pour le moment, quand j'ai lu les déclarations de Didier Reynders, ils n'étaient pas guerriers, c'était des déclarations normales. Oui, il a exprimé une intention. Ensuite, il a dit on va en parler dans le comité Belleris. Alors, on parlera dans le comité Belleris. Moi, je ne suis pas en conflit avec Didier Reynders et je pense, et je peux dire ça encore, que c'est dans l'intérêt de l'État fédéral, dans l'intérêt de la région bruxelloise, de travailler ensemble pour les Bruxellois. Moi, je n'aime pas les jeux politiques politiciens. Une minute. Ça, c'est pour les autres. Une minute, je voudrais 2 questions d'actualité. La première, musée d'art moderne, ça nous rapproche de Belleris, le long du canal, priorité pour Bruxelles ou pas? Il faut le faire ou pas? Oui, je crois que Bruxelles a pour les réseaux économiques, touristiques et l'image besoin de ce musée. Alors, deuxième question, revoir le revenu des cadastres, il faut le faire, c'est une priorité ou pas? Mais on va refaire une réforme fiscale et laisse faire d'abord la réforme fiscale. Oui, mais ma question, c'est est-ce qu'il faut revoir la manière dont on calcule le revenu cadastral, revoir le revenu cadastral de tout le monde? J'entends le rapport. Didier Gauzoin le veut, Guy Van ne le veut pas, que veut Pascal Smet? Moi, je veux d'abord le rapport des experts qu'on a initiés et sur base de ça, on va avoir un débat au sein du gouvernement. Donc, je n'aurai pas ma réponse aujourd'hui. Non. Merci Pascal Smet d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Younes Mernissi. Bon après-midi, bonne journée à tous.